Votre smartphone contient 17 éléments que la Chine utilise comme arme géopolitique contre l'Occident. Ces terres rares, que vous ne pouvez même pas prononcer, sont en train de redessiner l'ordre mondial et pourraient faire exploser votre portefeuille d'investissement. Bonjour tout le monde, c'est Ted d'InvestFlow et aujourd'hui on plonge dans un sujet fascinant qui influence profondément notre quotidien, notre économie et même les relations internationales, les terres rares. Ces métaux au nom compliqué comme le néodyme, le dysprosium ou le lantane sont littéralement les vitamines de notre monde technologique moderne. Sans eux, pas de smartphone, pas de voitures électriques, pas d'éoliennes, pas de système de défense avancé. Ils sont au cœur d'une bataille géopolitique féroce qui pourrait redessiner l'ordre mondial dans les décennies à venir. Pour vous donner une idée de leur importance stratégique, sachez que le Pentagone les considère comme aussi critiques que le pétrole pour la sécurité nationale américaine. La Chine, qui domine leur production et leur raffinage, n'hésite plus à les utiliser comme armes diplomatiques, comme nous l'avons vu lors des récentes tensions avec les États-Unis et le Japon. Dans cette vidéo, je vais décrypter pour vous ce que sont vraiment ces fameuses terres rares, pourquoi elles sont devenues l'épicentre des tensions internationales qui contrôlent leur production et comment vous pourriez potentiellement investir dans ce secteur à la croissance exponentielle. Je vous donnerai également des perspectives concrètes sur les risques et opportunités pour les années à venir. Alors c'est parti pour un voyage au cœur de la ressource qui façonne notre avenir technologique. N'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Commençons par dissiper un mythe, les terres rares ne sont pas particulièrement rares dans la croûte terrestre. Ce terme regroupe 17 éléments du tableau périodique, 15 lanthanides plus le scandium et l'yttrium. Leur particularité, elles sont difficiles à extraire et à séparer, ce qui les rend précieuses. Pour vous donner une idée précise, entrons dans le détail de ces éléments et leur importance. Le néodyme et le praséodyme sont les stars incontestées du secteur, représentant à eux seuls près de 80% de la valeur du marché. Ils permettent de créer des aimants permanents ultra puissants et légers, jusqu'à 10 fois plus puissants que les aimants traditionnels. Le cérium, élément le plus abondant, sert au polissage des écrans et des objectifs d'appareils photo. Dans le domaine militaire, ces éléments sont littéralement irremplaçables. Le samarium est utilisé dans les systèmes de guidage de missiles, le gadolinium améliore la précision des systèmes radars et l'herbium amplifie les signaux dans les fibres optiques utilisées par les communications militaires sécurisées. Le marché est en pleine explosion. En termes de valeur, nous sommes passés d'environ 2 milliards de dollars en 2010 à plus de 12 milliards aujourd'hui, avec des projections dépassant 30 milliards d'ici 2030. Chaque voiture électrique contient environ 1 kg de terres rares. Une éolienne standard nécessite jusqu'à 600 kg et un seul avion de chasse F-35 utilise près de 420 kg de ces matériaux stratégiques. La chaîne de production est particulièrement complexe et comporte plusieurs étapes. Extraction minière, séparation des différents éléments par des procédés chimiques complexes, raffinage, production de métaux et alliage, puis fabrication des composants finaux. Cette complexité explique pourquoi la maîtrise technique de l'ensemble de cette chaîne représente un avantage compétitif majeur pour les pays qui la possèdent. En 1992, Deng Xiaoping, leader chinois, prononçait une phrase qui paraît aujourd'hui prophétique: le Moyen-Orient a son pétrole, la Chine a ses terres rares. Cette déclaration résume parfaitement l'enjeu géostratégique qu'il représente. L'ascension chinoise dans ce domaine est une histoire fascinante de planification stratégique sur plusieurs décennies. Dans les années 1980, la Chine produisait à peine 30% des terres rares mondiales. Aujourd'hui, elle contrôle plus de 60% de la production minière mondiale et, plus crucial encore, environ 85%, c'est-à-dire des capacités de raffinage. Ce quasi-monopole est le résultat d'une politique délibérée, expliquée en 3 temps. Dans les années 90, la Chine a d'abord développé une production à bas coût avec des standards environnementaux minimaux, forçant progressivement les producteurs occidentaux à fermer leurs mines, incapables de rester compétitifs. La mine de Mountain Pass en Californie, autrefois plus grand producteur mondial, a ainsi fermé en 2002.
Dans les années 2000, Pékin a imposé des quotas d'exportation et encouragé les entreprises étrangères utilisant des terres rares à délocaliser leur production en Chine pour y avoir accès, créant un transfert massif de technologie. Dans les années 2010, la Chine a consolidé son industrie, fermant les mines illégales et développé une stratégie d'intégration verticale complète des mines aux produits finis. Le point de bascule géopolitique est survenu en 2010 suite à l'arrestation d'un capitaine de pêche chinois dans des eaux contestées avec le Japon. La Chine a imposé un embargo non officiel sur les exportations de terres rares. Les prix ont explosé, le néodyme passant de 40 dollars à plus de 500 dollars le kilo en quelques mois et le dysprosium atteignant 3000 dollars le kilo. L'industrie japonaise paralysée a révélé au monde la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement mondiales. Cette crise a déclenché une course mondiale pour sécuriser ses ressources. Les États-Unis ont réagi fortement. En 2020, le Pentagone a lancé un programme de 209 millions de dollars pour développer la production domestique. Plus récemment, en février 2023, le président ukrainien Zelensky a proposé l'accès aux importantes réserves de terres rares ukrainiennes en échange d'un soutien militaire accru, illustrant comment ces ressources sont devenues une monnaie d'échange géopolitique. L'Europe, longtemps passive, a finalement adopté en 2023 le Critical Raw Materials Act, fixant l'objectif ambitieux de réduire sa dépendance à la Chine à moins de 65% d'ici 2030. Le programme Ressources, doté de 2 milliards d'euros, vise à développer l'exploitation et le raffinage européen de ces matériaux stratégiques. La France, avec son projet minier de Noraker en Suède, espère sécuriser un approvisionnement national. Parlons maintenant de la répartition mondiale des terres rares. La géographie de cette ressource est fascinante car elle révèle un paradoxe. Contrairement aux idées reçues, les terres rares ne sont pas géologiquement rares ni concentrées uniquement en Chine. Voici la réalité des réserves mondiales. La Chine possède environ 37% des réserves connues, suivies par le Vietnam, 18%, le Brésil, 18%, la Russie, 10%, l'Inde, 6%, l'Australie, 3%, et les États-Unis, 1,4%. Des gisements potentiellement importants ont également été découverts au Groenland, en Afghanistan et dans les fonds marins du Pacifique. Ces derniers pourraient contenir jusqu'à 1000 fois plus de terres rares que les gisements terrestres actuels, mais leur exploitation pose d'immenses défis techniques et environnementaux. Le contraste entre ces réserves relativement réparties et la concentration actuelle de la production est frappant. En termes de production minière, la Chine domine avec environ 60% du total mondial, suivi par les États-Unis et l'Australie. Mais le véritable goulot d'étranglement se situe au niveau du raffinage et de la séparation, où la domination chinoise atteint 85 à 90%. Examinons les principales zones de production mondiale. En Chine, le principal gisement se trouve à Bayanobo, en Mongolie intérieure, la plus grande mine de terres rares au monde. La région du Jiangxi, au sud de la Chine, est spécialisée dans l'extraction d'ions de terres rares lourdes, particulièrement précieuses. La ville de Guangzhou est surnommée la capitale mondiale néanmoins des terres rares lourdes, contrôlant près de 80% de la production mondiale de dysprosium et terbium. Aux États-Unis, la mine de Mountain Pass, en Californie, exploitée par MP Materials, est revenue en production après sa fermeture en 2002. Elle produit principalement des terres rares légères, néodyme, praséodyme. Le pays dispose également de gisements significatifs dans les Bear Lodge Mountains du Wyoming et en Alaska. Un phénomène particulièrement intéressant est l'émergence rapide de l'Afrique comme nouveau front majeur. 8 projets miniers devraient entrer en service en Tanzanie, Angola, Malawi, Ouganda et Afrique du Sud d'ici 2026. Le projet Ngwala en Tanzanie, soutenu par un prêt de 176 millions de dollars, devrait devenir l'une des plus grandes mines du monde. Selon les projections de Benchmark Mineral Intelligence, l'Afrique pourrait représenter 9% de l'offre mondiale d'ici 2029, devenant ainsi le 4e producteur mondial. La course aux ressources spatiales pourrait également transformer la donne. Des entreprises comme Planetary Resources et Blue Origin envisagent l'exploitation d'astéroïdes riches en métaux rares, incluant l'éther
rares. Bien que ces projets semblent futuristes, le Luxembourg et les États-Unis ont déjà adopté des législations autorisant l'appropriation de ressources spatiales par des entités privées. Face à cette situation, chaque grande puissance développe une stratégie distinctive. La Chine consolide son avantage par une intégration verticale complète et des investissements massifs dans la recherche. Son 14e plan quinquennal accorde une priorité stratégique aux terres rares, avec un investissement de 15 milliards de dollars. Les États-Unis ont adopté une approche agressive de sécurisation des approvisionnements, combinant relance de la production nationale, partenariats stratégiques, notamment avec l'Australie, le Canada et le Japon via le Quad Critical Minerals Partnership et constitution de stocks stratégiques. En 2022, le département de la Défense américain a signé des contrats avec 3 entreprises pour établir des installations de traitement de terres rares lourdes sur le sol américain. L'Europe, qui importe 98% de ses besoins en terres rares, a finalement réagi avec le Critical Raw Materials Act. L'objectif est de traiter au moins 40% de la consommation européenne sur son territoire d'ici 2030 et de diversifier ses importations pour qu'aucun pays tiers ne représente plus de 65% de son approvisionnement en un matériau donné. L'extraction des terres rares présente des défis techniques et environnementaux considérables qui expliquent pourquoi si peu de pays se sont lancés dans cette industrie malgré son importance stratégique. Sur le plan technique, la séparation des terres rares est un véritable cauchemar chimique. Ces éléments possèdent des propriétés chimiques extrêmement similaires, rendant leur séparation particulièrement difficile. Pour vous donner une idée concrète, le processus d'extraction et de raffinage peut nécessiter jusqu'à 1500 étapes différentes, consommer plus de 200 tonnes d'eau et 7 tonnes de produits chimiques, acides, solvants, pour produire une seule tonne d'oxyde de terre rare. Cette complexité explique pourquoi la maîtrise technologique du raffinage est si stratégique et actuellement dominée par la Chine. L'impact environnemental est colossal et trop souvent ignoré. Prenons l'exemple de Baotou, en Mongolie intérieure, surnommée la capitale mondiale des terres rares. Cette région abrite le plus grand gisement au monde, mais également un désastre écologique sans précédent. Un lac artificiel de 10 km² rempli de déchets toxiques et radioactifs surnommé le lac de boue noire. Les études ont montré des taux de cancer anormalement élevés dans les villages environnants et des taux de contamination aux métaux lourds dépassant parfois 300 fois les seuils de sécurité dans les sols agricoles voisins. Pour chaque tonne de terre rare produite, ce sont entre 8 et 12 tonnes de déchets qui sont générés, dont certains contiennent des éléments radioactifs comme le thorium, présent naturellement dans les minerais. Le coût environnemental se chiffre en milliards. Une étude de l'Académie chinoise des sciences a estimé que le coût de restauration des zones dégradées par l'extraction des terres rares en Chine s'élèverait à plus de 5,5 milliards de dollars. Avez-vous toujours envie d'acheter votre voiture électrique? Cette réalité environnementale a créé ce que certains appellent l'exportation de pollution. Les pays occidentaux ont préféré fermer leurs mines et acheter des terres rares à la Chine plutôt que d'assumer les coûts environnementaux de leur production. La mine de Mountain Pass en Californie doit désormais respecter des standards environnementaux très stricts qui augmentent considérablement ses coûts d'exploitation. Elle doit consacrer près de 30% de son budget opérationnel à la seule gestion environnementale. Le coût humain est rarement mentionné, mais il est réel. Des enquêtes journalistiques ont documenté des cas d'exploitation de travailleurs, notamment dans les mines illégales chinoises, avec des problèmes respiratoires chroniques et des expositions à des radiations. Ce volet social explique aussi pourquoi de nombreux projets miniers rencontrent des résistances locales, comme en Malaisie où l'usine de raffinage de l'INAS a fait face à des années de protestations concernant la gestion de ses déchets. Face aux défis d'approvisionnement et aux problèmes environnementaux, un bouillonnement d'innovation émerge dans le secteur des terres rares. Examinons les pistes les plus prometteuses qui pourraient transformer radicalement ce marché. Le recyclage représente un potentiel considérable encore sous-exploité. Actuellement, moins de 1% des terres rares sont recyclées globalement.
Pourtant, selon une étude de l'Institut Fraunhofer, le recyclage pourrait fournir jusqu'à 30% de la demande mondiale d'ici 2030. L'Union européenne estime que les déchets électroniques contiennent des concentrations de terres rares jusqu'à 100 fois supérieures à celles des minerais naturels. Dans un ordinateur portable, on trouve environ 0,5 g de néodyme et de dysprosium, une quantité minuscule individuellement, mais qui représente collectivement des milliers de tonnes au niveau mondial. Les technologies de recyclage connaissent bien des avancées spectaculaires. L'entreprise américaine Urban Mining Company a développé un procédé permettant de recycler les aimants permanents avec une perte de seulement 10% des propriétés magnétiques contre 30 à 40% pour les techniques conventionnelles. En France, le procédé Recycle développé par le CEA permet d'extraire sélectivement les terres rares des batteries en fin de vie avec un rendement de 95%. Une approche particulièrement innovante vient de l'Université de Pennsylvanie qui a développé en 2023 des protéines artificielles capables de se lier spécifiquement à différentes terres rares, permettant une séparation beaucoup plus efficace et écologique que les méthodes chimiques traditionnelles. Ces protéines de capture pourraient révolutionner à la fois l'extraction minière et le recyclage. La recherche de matériaux alternatifs progresse rapidement. Dans le domaine des aimants permanents, la start-up américaine Niron Magnetics développe des aimants sans terres rares à base de nitrure de fer qui pourraient atteindre des performances comparables aux aimants NdFeB pour certaines applications. Toyota a réussi à remplacer une partie du néodyme dans ses moteurs par du lantane et du cérium beaucoup plus abondants. L'industrie automobile est particulièrement active dans la recherche d'alternatives. Tesla utilise déjà des moteurs à induction sans terres rares dans certains modèles comme la Model S. Les techniques d'extraction connaissent également une révolution. La biolixiviation, qui utilise des bactéries pour extraire les métaux, pourrait réduire drastiquement l'impact environnemental. Des chercheurs de l'Université de Grenoble ont identifié une souche bactérienne capable d'extraire jusqu'à 80% des terres rares présentes dans les déchets électroniques avec une consommation énergétique réduite de 60% par rapport aux méthodes conventionnelles. L'exploration de nouvelles sources s'intensifie également. Des chercheurs japonais ont découvert d'immenses gisements de terres rares dans les fonds marins du Pacifique, estimés à 16 millions de tonnes, de quoi satisfaire la demande mondiale pendant des siècles. Cependant, leur exploitation pose d'immenses défis techniques et environnementaux. Plus surprenant, des chercheurs de l'Université de West Virginia ont développé un procédé pour extraire les terres rares des résidus de charbon et des cendres volantes des centrales électriques, transformant un déchet polluant en ressource stratégique. Le développement de l'économie circulaire constitue peut-être la piste la plus prometteuse à long terme. Des entreprises comme Apple intègrent désormais les principes d'éco-conception dès la phase de développement de leurs produits, facilitant le démontage et la récupération des composants contenant des terres rares. L'UE a adopté en 2020 une directive imposant aux fabricants d'électronique de concevoir des produits plus facilement recyclables, ce qui devrait augmenter significativement le taux de récupération des terres rares dans les années à venir. Parlons maintenant de ce qui vous intéresse peut-être le plus, comment investir dans ce secteur stratégique. Je vais vous présenter les différentes options avec leurs avantages et inconvénients. Première option, la plus directe, les sociétés minières spécialisées dans l'exploration et l'exploitation des terres rares. Nous y reviendrons plus en détail dans une prochaine vidéo dédiée. Voici un panorama des acteurs clés à surveiller. En Australie, Lynas Rare Earths est le leader occidental, seule entreprise intégrée hors de Chine, avec à la fois des capacités d'extraction et de raffinage. Leur mine de Mount Weld produit parmi les concentrés de terres rares les plus riches au monde et leur usine de séparation en Malaisie traite environ 7% de l'offre mondiale. Lynas a récemment signé un contrat stratégique avec le département de la défense américain pour construire une usine de séparation au Texas. Aux États-Unis
MP Materials a relancé la mine historique de Mountain Pass en Californie qui fournit désormais environ 15% de l'offre mondiale. Leur stratégie d'intégration verticale est ambitieuse, avec la construction d'une usine de raffinage aux États-Unis prévue pour 2024 et un partenariat avec General Motors pour sécuriser des approvisionnements pour leurs véhicules électriques. Au Canada, Neo Performance Materials contrôle l'une des rares usines de séparation hors de Chine, à Sillamäe, en Estonie, traitant des concentrés importés pour produire des aimants et matériaux spécialisés. Ils ont récemment acquis la mine de Nechalacho au Canada pour sécuriser leurs approvisionnements. En Afrique, Rainbow Rare Earths développe le projet Gakara au Burundi avec des teneurs parmi les plus élevées au monde. Deuxième piste, les entreprises de technologie et de recyclage. Umicore en Belgique est leader dans le recyclage des métaux critiques. L'américaine Materion se spécialise dans les alliages avancés contenant des terres rares. Pour les investisseurs français préférant une approche diversifiée, plusieurs ETF sont disponibles exclusivement sur compte titres ordinaires, CTO, et non sur PEA. Le VanEck Rare Earth Strategic Metals ETF, REMX, offre une exposition globale au secteur avec un panier d'environ 30 entreprises internationales. Le Sprott Junior Uranium Miners ETF, également accessible uniquement via CTO, inclut plusieurs sociétés de terres rares dans son portefeuille diversifié. La volatilité des prix est spectaculaire dans ce secteur. En 2011, le prix de l'oxyde de néodyme a été multiplié par 10 avant de s'effondrer. Que nous réserve l'avenir? Examinons les grandes tendances qui façonneront le marché des terres rares et leurs implications pour l'économie mondiale. Sur le plan quantitatif, la croissance de la demande est vertigineuse. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la demande mondiale en terres rares pourrait être multipliée par 7 d'ici 2040 si nous suivons les objectifs de l'accord de Paris. En valeur, le marché mondial, actuellement d'environ 12 milliards de dollars, pourrait atteindre 30 à 35 milliards d'ici 2030. Cette croissance s'explique par plusieurs facteurs convergents. D'abord, l'électrification des transports. Chaque voiture électrique contient environ 1 kg de terres rares, principalement dans son moteur. En 2023, 14 millions de véhicules électriques ont été vendus dans le monde. En 2030, ce chiffre devrait dépasser 40 millions. Faites le calcul. Ensuite, le boom des énergies renouvelables. Une éolienne offshore de 8 MW contient jusqu'à 600 kg de terres rares dans ses aimants permanents. La capacité éolienne mondiale devrait plus que doubler d'ici 2030. L'intelligence artificielle constitue un nouveau facteur de demande rarement mentionné. Les centres de données nécessaires au fonctionnement des grands modèles d'IA comme ChatGPT consomment d'importantes quantités de terres rares dans leur système de refroidissement et leurs composants électroniques. Un seul centre de données de taille moyenne peut contenir plusieurs tonnes de terres rares. Eh bien, avec l'explosion de l'intelligence artificielle, cette demande s'intensifiera. Ces tendances soulèvent bien la question cruciale de l'approvisionnement. Plusieurs scénarios géopolitiques se dessinent. Le premier, celui du statu quo, verrait la Chine maintenir sa domination, utilisant les terres rares comme levier d'influence dans un monde technologiquement dépendant. Les récentes menaces d'embargo chinois sur les exportations vers l'entreprise américaine Lockheed Martin en représailles aux ventes d'armes à Taïwan illustre ce potentiel de pression. Le deuxième scénario serait celui de la diversification réussie. Les projets occidentaux en cours pourraient réduire significativement la dépendance envers la Chine d'ici 2030. Aux États-Unis, la loi Science Act de 2022 a alloué 200 millions de dollars spécifiquement au développement de la filière des terres rares. L'Europe, via l'Alliance européenne des matières premières, vise à couvrir 20% de ses besoins d'ici 2030. Un troisième scénario plus radical serait celui d'une rupture technologique. Des recherches intensives sont menées pour développer des alternatives aux terres rares. BMW et Tesla ont déjà adopté des moteurs sans terres rares pour certains modèles. Des chercheurs du MIT ont développé en 2023 un aimant à base de nitrure de fer qui pourrait théoriquement remplacer les aimants NdFeB,
Toyota a réduit de 20 à 50% sa consommation de néodyme dans ses derniers moteurs hybrides. Enfin, la militarisation de l'espace introduit une nouvelle dimension. Les satellites utilisent des quantités importantes de terres rares dans leur système de propulsion, leurs panneaux solaires et leurs instruments. La Space Force américaine, créée en 2019, considère la sécurisation des chaînes d'approvisionnement en terres rares comme une priorité stratégique pour maintenir la suprématie spatiale américaine. Ces évolutions dessinent un monde où le contrôle des ressources critiques façonnera les rapports de force internationaux bien davantage que les arsenaux militaires conventionnels. Dans ce nouveau grand jeu planétaire, les cartes sont en train d'être redistribuées et l'issue de cette partie redéfinira l'ordre international pour les décennies à venir. Nous arrivons au terme de cette plongée dans l'univers fascinant des terres rares. Ce que nous avons exploré aujourd'hui dépasse largement la simple question des matières premières. Nous avons mis en lumière un enjeu qui redéfinit les fondements même de la puissance au XXIe siècle. Les terres rares sont devenues la nouvelle ligne de front dans la compétition technologique mondiale. Leur maîtrise détermine désormais qui pourra développer les technologies de demain, de l'intelligence artificielle aux énergies renouvelables, des véhicules électriques au système de défense avancé. Ce n'est pas exagéré de dire que la transition énergétique mondiale dépend en grande partie de l'accès à ces 17 éléments critiques. La vulnérabilité occidentale est bien réelle. L'Europe, privée de gisements significatifs et de capacités de raffinage, demeure tributaire des importations chinoises pour près de 98% de ses besoins. Les États-Unis, malgré leur réveil stratégique, restent fortement dépendants pour les étapes avancées de la chaîne de valeur, particulièrement pour les terres rares, lourdes, comme le dysprosium et le terbium. Nous assistons en direct à une reconfiguration des chaînes d'approvisionnement mondiales, les investissements massifs dans de nouvelles mines, les partenariats stratégiques, les innovations technologiques et les initiatives de recyclage témoignent tous d'une prise de conscience mondiale de l'importance cruciale de ces ressources. Pour nous, investisseurs, ces évolutions créent à la fois des risques et des opportunités exceptionnelles. Le secteur des terres rares présente un profil d'investissement unique, une croissance structurelle à long terme liée à des tendances de fond comme l'électrification, la numérisation et la transition énergétique combinées à des considérations géopolitiques qui peuvent créer des volatilités importantes à court terme. J'espère que cette exploration vous a permis de mieux saisir l'importance cruciale de ce sujet trop souvent méconnu. Si vous souhaitez continuer à explorer les grandes tendances qui façonnent l'économie mondiale et découvrir de nouvelles opportunités d'investissement, n'hésitez pas à vous abonner à InvestFlow.